Hello everybody, happy Beltane everyone. Je vous fais un petit message en mode voice note, pas de générique, mon kit main libre, vous êtes dans mon salon avec moi. Il n'est pas encore minuit, on est le 1er mai 2024 et je ne pouvais pas vous laisser sans vous souhaiter un joyeux Beltane. Beltane qui correspond à un des 8 festivals de la roue de l'année, avec les festivals qui se situent sur les équinoxes, sur les dates de solstice et entre chaque, et oui 8 festivals en tout, donc à peu près toutes les 6 semaines, la roue tourne et on change de dynamique. Beltane, c'est le festival opposé à Samhain, qui correspond à Halloween. On est dans la rentrée de l'été, au même titre que Halloween, on est dans la rentrée de l'hiver, vers l'hiver. Et Beltane, c'est symbolisé par le feu, c'est symbolisé par le désir, la passion, les arbres qui sont pollinisés, la nature qui se réveille, les troupeaux de bétail qui s'agrandissent, les hommes et les femmes qui ont envie de danser, célébrer, s'habiller légèrement. C'est donc une célébration de la passion, de l'amour charnel et des plaisirs. Ça correspond tout à fait à la saison du taureau dans la roue de l'astrologie, saison qui a commencé il y a quelques jours, dans la vingtaine d'avril, et qui a été précédée par la saison du bélier, qui commence la roue astrologique. Donc on est dans la deuxième saison de la roue astrologique, qui elle-même est divisée en 12, les 12 signes du zodiaque. Deuxième saison avec le taureau, qui est gouverné par la planète Vénus, la planète donc de la beauté, mais aussi de tous les plaisirs terrestres. Voilà, alors pour étoffer un petit peu cette voice note, je voulais vous partager une connaissance brûlante que je voulais absolument intégrer dans un de mes épisodes, et puis je me suis dit non mais bon, t'es pas obligé d'attendre Jenny, tu peux leur dire comme ça, au détour d'une voice note, comme ça ils seront surpris, waouh, impact double. Alors je voulais vous parler de la figure de la déesse mère. C'est quelque chose que je vais aborder un tout petit peu dans le prochain épisode de dimanche, en parlant de la figure de la femme dans les traditions celtes. Mais là, j'avais en tête, et j'en ai vu défiler pas mal des images de cet endroit aujourd'hui, j'avais en tête Glastonbury, qui est donc une ville en Angleterre, enfin une ville, je dis toujours que c'est une ville, mais en fait c'est plutôt un village. C'est très connu pour son festival de musique qui se déroule en été, mais en fait c'est vraiment le nom d'un village. Glastonbury, c'est à côté de Bristol, donc on est dans le côté ouest de l'Angleterre, on est sur le haut de la Cornouaille, et on se situe dans un county qui s'appelle le Somerset. À Glastonbury, je me souviens la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans mon Lonely Planet, que j'avais acheté justement parce que j'allais visiter l'Angleterre, et il y avait marqué un truc du genre Glastonbury, c'est le seul village en Angleterre où tu peux croiser quelqu'un dans la rue qui est habillé comme Merlin l'Enchanteur, et ça ne dérange personne, c'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait ça. À Glastonbury, il y a une vraie culture du mystique, de l'occulte, du mystérieux, du magique, des sorciers, des sorcières, mais surtout, il y a un vrai culte de la déesse mère. Glastonbury est sur une terre qui est faite de reliefs. Peut-être que le symbole le plus fort de ce village-là, ça s'appelle le Tor, qui veut dire la tour. En anglais, la tour, c'est tower. Mais Tor veut dire tour, je ne sais plus dans quel ancien langage, peut-être que c'est de l'ancien anglais, je ne sais plus. Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc voilà, croyez-moi sur parole. Mais cette tour se situe donc en haut d'un mont, et on estime que ce mont représente l'un des seins de la déesse, et que la tour représente son téton, et que le reste du corps de la déesse est symbolisé par les autres collines qui s'étalent sur le territoire. Il y a également deux sources d'eau, la source blanche et la source rouge. La source rouge est pleine de fer, et donc elle laisse un dépôt couleur rouille sur son chemin. Elle coule au travers de la ville, et tu peux aller la récupérer à la sortie d'un parc qui s'appelle le Chalice Wells. D'ailleurs, je voulais juste vous dire, tout le long de mon épisode qui va venir dimanche, je dis le mot chalice au lieu de dire le mot calice parce qu'évidemment on dit chalice en anglais.
et que moi j'ai très peu utilisé le mot calice dans ma vie et que c'est en résumant mon épisode à ma mère l'autre jour que je me suis rendu compte que j'avais enregistré 30 minutes de soliloque où j'emploie le mot chalice à tout va. Voilà, donc on assume le fait que j'ai fait une erreur, mais vous allez tous faire semblant que vous comprenez ce que je veux dire quand je dis le mot chalice en pensant calice, évidemment. Je vous disais donc que la source rouge, vous pouvez aller récupérer un petit peu de son eau gratuitement à la sortie du Chalice Wells Gardens, qui est un parc arboré autour de cette source. Donc la source se déploie et traverse tout ce parc. C'est assez magnifique. Ce parc dispose de plusieurs espaces de méditation et notamment du Chalice Wells, qui est l'ouverture du puits. Ah, et puis on va en parler des puits. Alors là, alors, dimanche, on ne va parler que de ça avec l'épisode de 18h. Donc préparez-vous. Le Chalice Well, c'est l'ouverture du puits qui se trouve là dans le jardin et autour duquel sont aménagés des espaces sur lesquels tu peux t'asseoir ou te détendre pour avoir un moment de recueillement et de silence. À côté de cette source rouge se trouve la source blanche. Alors elle est, tu peux la visiter, tu peux évidemment aller te servir. Pareil, la source, elle est en libre service. Il y a souvent du monde parce qu'il y a des traditions et des coutumes autour du fait de boire l'une ou l'autre ou les deux des sources. Et cette source blanche, elle, tu peux aller la visiter en descendant dans des petites caves qui sont ouvertes bénévolement. Donc à des horaires différents chaque jour et selon la période de l'année. Il y a dans ces petites caves qui ne sont éclairées que par la bougie, possibilité de se baigner, principalement nu, hein, ça se fait plutôt comme ça, dans des espèces de cuves qui sont remplies de cette source blanche. Donc l'idée c'est que les deux sources se complètent. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il y en a une qui est considérée masculine et une qui est considérée féminine. Je crois que la rouge est considérée féminine. Oui, la rouge est considérée féminine et la blanche est considérée masculine. Voilà, donc dans cet endroit absolument magnifique où il y a un vrai culte de la déesse et un vrai rapport à la nature et à la nature telle qu'elle est présente et telle qu'elle se propose sur ces territoires-là. Il y a toutes sortes de pratiques auxquelles tu peux participer, d'ateliers que tu peux faire, de formations que tu peux suivre. Si tu vas sur la rue principale, il n'y a que des magasins ésotériques, des librairies, même de seconde main avec des livres ésotériques, des magasins qui te vendent de l'encens, qui te vendent des cristaux. C'est vraiment imprégné. Dans cette ville-là, que je visite au moins une fois par an, parce que c'est un point de ressourcement pour toi, je ne sais pas si toi aussi tu as des lieux un peu comme ça, j'ai fait un atelier il y a quelques années avec ma cousine sur la déesse. Et là, le stéréotype de la déesse, l'archétype de la déesse. Et là, j'ai découvert que, oh mais dis donc, ce n'est pas un triptyque là-bas. Dans ce lieu qui est connu dans toute l'Angleterre et au-delà pour être la référence en termes de vénération de la figure de la déesse mère, incroyablement, ce n'est pas un triptyque, la figure de la déesse mère. Oh, le crois-tu ? Eh bien non, en fait, c'est une figure à 5 facettes. 5. Alors nous, dans le triptyque de la déesse mère ou de l'entité souveraine, on en parlera dans l'épisode de dimanche. Qu'est-ce qu'on a normalement ? On a la figure de la Vierge, on a la figure de la mère et on a la figure de la vieille femme sage. Le voilà notre triptyque normal, admis, accepté, on va dire. Et à Glastonbury, ils nous ont inséré 2 facettes en plus. Et c'est tout à fait admis que ces facettes existent au même titre que les 3 autres. Et je trouve ça très intéressant et je voulais vous le partager à chaud ce soir parce que ça m'a vraiment tourné dans la tête toute la journée. Dans ce triptyque ont été insérées la facette de l'amoureuse, the lover, celle qui aime, et la facette de la reine, the queen. Waouh! Moi, je trouve ça choquant, parce qu'en fait, on a une espèce de revival dingo de la figure de la queen en ce moment, et que la figure de l'amoureuse, en fait, ça a été une nécessité de l'introduire. Je ne sais pas d'où c'est sorti, qui s'en est occupé. Ça a vraiment été une nécessité de l'introduire pour que les choses soient bien claires. Et là, j'en parle aussi dans mon épisode de dimanche qui arrive. Alors, on va recommencer depuis le début. Vous avez la Vierge.
La jeune fille, donc dans ce cadre pas triptyque, hein, dans ce cadre à 5 facettes, hein. La Vierge, la jeune fille non sexuée, qui n'a pas eu d'expérience sexuelle avec un homme, qui n'a pas encore eu nécessairement ses premières règles, l'enfant en fait. L'enfant qui n'a pas eu ses poussées d'hormones. C'est ça, l'image de la Vierge. Dans ce contexte-là. Normalement, l'image de la Vierge, c'est beaucoup, beaucoup plus vaste que ça. Mais du coup, il a fallu préciser parce qu'apparemment, c'était pas clair pour le reste du monde. Normalement, l'image de la Vierge, c'est, si on devait prendre un autre archétype, ce serait Artémis. Artémis, la déesse chasseresse, qui est sauvage, qui aime les hommes, qui ne s'en cache pas, mais qui n'appartient à aucun homme. Ok ? En fait, la Vierge, c'est ça. La Vierge, c'est avant d'être mariée. C'est ça l'idée. C'est la femme juste libre. Elle peut avoir une vie sexuelle, hein, la Vierge. Il n'y a pas de problème normalement hein, dans l'archétype. Mais ça, c'est quand même pas clair. On a du mal à admettre que, hey, tu as le droit d'être vivante et d'avoir des pulsions et de les exprimer et de les vivre et d'être quand même catégorisée comme vierge en fait. Et pas d'être rangée tout de suite dans le clan des... Ça commence avec un P, c'est un tout petit mot qui finit en UT, tu vois. Alors bon, du coup, à Glastonbury, on a inséré l'archétype de l'amoureuse, The Lover, qui est incarné par la figure, par exemple, de Rhiannon. Voilà, comme ça, c'est clair. Elle est sexuée, elle a ses règles, elle batifole avec les mecs, mais elle n'appartient à aucun homme, ok ? Elle est juste libre, et c'est une figure de la femme tout à fait légitime. Allez, on va en faire un archétype pour que le monde comprenne bien qu'il existe et qu'il est admis. Ensuite, la mère, bon, ça c'est fastoche, on a l'habitude. Elle s'est liée à un homme, elle a engendré, elle a un enfant, elle perpétue la lignée, figure de la mère. Ok ? Une figure avec laquelle, par ailleurs, on a un petit peu de mal en ce moment, je trouve. Hein. Moi, je me souviens quand j'avais lu le livre de Mona Chollet, Sorcière, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'étais outrée. Enfin, outrée. Mona Chollet, si tu m'écoutes, excuse-moi, le mot est un peu fort. J'étais interpellée. Interpellée par le fait que, si je me souviens bien, le livre est divisé en 3 et qu'il y a des réflexions tout à fait pertinentes et intéressantes sur donc ces 3 figures du triptyque de la femme, de la déesse mère, de l'entité féminine. Et arrivé au triptyque du milieu, donc la mère, Mona Chollet dit en gros, ce qui est terrible, c'est que dans le triptyque de la mère, on ne considère que les femmes qui ont des enfants. Alors qu'en fait, il y a ces femmes qui sont en âge d'enfanter et qui ne désirent pas avoir d'enfants. Et en fait, elle parle de ça. Et moi, je me dis, mais en fait, c'était toujours sur la lentille sous la loupe de la sorcière. C'était le thème du livre. Et moi, je me dis, mais pourquoi ces femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants sont plus légitimes que nous qui en avons à être considérées comme des sorcières et à être défendues dans ce titre-là. Je n'ai pas compris, parce qu'on a été complètement occultés, nous les femmes qui avons des enfants, dans ce chapitre-là. Et du coup, moi, je me suis sentie complètement invalidée parce que, d'autant plus que je pars d'un background où moi, je n'avais pas le désir d'avoir d'enfants. Il se trouve que la petite Violette est arrivée et que je me suis dit, mais ça, c'est une aventure finalement que j'aimerais bien vivre. Et je suis prête à relever le défi. En fait, surprise, surprise. Ça arrive aussi, ces histoires-là, tu vois. Et du coup, moi, je suis là, mais du coup, moi, j'ai pas le droit d'être une sorcière, j'ai pas le droit d'avoir les attributs de la sorcière parce que je suis une mère, parce que, en fait, c'est que les femmes qui n'ont pas d'enfants qui ont le droit de... Bon, bref. Ok. La mère, on a donc bien compris ce que c'était, tout le monde a l'air d'avoir compris ce que c'était, une femme qui a eu un enfant. Ok. Et ensuite, la queen, la reine. Alors, et ça c'est intéressant, c'est pareil, c'est une facette de ces 5 facettes, en fait, qui n'avait pas l'air d'être suffisamment claire, il fallait donc vraiment l'imposer. La queen, c'est entre la maman, la mère, l'archétype de la mère, et l'archétype de la vieille femme. Il y a toute une vie entre les deux, ok ? On n'est pas mère jusqu'au moment où on est vieille. On est vieille. Et puis voilà. Non, à un moment donné, on est aussi autre chose, déjà. On peut être maman et queen en même temps, hein, on a le droit. De toute façon, c'est un petit peu comme toutes les
comme toutes les figures de cet ordre-là, on les incarne toutes, hein, quel que soit nos âges et la phase de la vie dans laquelle on est, on les incarne toutes. Hein. Moi, j'incarne encore à ma manière l'archétype de la Vierge, l'archétype de l'amoureuse, enfin, voilà. Mais du coup, là, c'est quand même un gros point, tu vois, reminder, juste regardez bien, la queen, elle existe. C'est-à-dire que on n'est pas défini juste par le fait qu'on a des enfants jusqu'à ce qu'en fait, on n'ait plus la capacité d'en avoir. Il se passe tout un tas de trucs, tout un tas de trucs entre. Et puis aussi, peut-être mettre à jour l'archétype, ne serait-ce que parce que on vit beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps, on meurt beaucoup moins en couche et du coup, en fait, la vie se résume plus à tu peux faire des enfants et puis hop, tu peux plus en faire et tu meurs. Ah bah non, 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 non. À un moment donné, avec cet archétype de la queen, il y a quand même cette idée de je suis reine en mon royaume, quoi. Il y a cette idée de je gouverne mon territoire. Il y a une vraie idée de quel serait le terme? Il y a une vraie idée de j'ai le mot pouvoir, mais c'est pas ça que je voudrais utiliser. Et je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot. Donc comme c'est une voice note et que je sais que je vais pas pouvoir faire de montage, je vais être obligée de capituler. Ce sont des choses qui arrivent, mais il y a une vraie idée de déjà je suis la reine d'un royaume, je ne suis pas la reine d'un roi. Il y a une vraie idée de j'existe en tant qu'entité qui mature, qui est sage, qui est en capacité de prendre des décisions, de prendre soin d'eux, de faire des pactes, de conseiller, d'avoir une vraie présence de régisseuse, avant d'atteindre ce stade où je suis la vieille femme, qui par ailleurs n'est jamais juste la vieille femme. La vieille femme, c'est la vieille femme sage, qui peut incarner tous les autres visages, tous les autres âges par lesquels elle est passée. Elle n'est encore pas une fois limitée à ça. Et puis de toute façon, ces archétypes, c'est une roue vertueuse, elle ne s'arrête jamais. Il ne faut pas voir avec ça commence avec la Vierge et ça finit avec la vieille femme. Ça c'est parce que dans un talk où tu vas décrire, oui, tu vas commencer avec le premier archétype, mais en vrai, c'est plutôt une roue. Voilà, je voulais vous partager ça parce que je trouve que là, avec Beltane, on est en plein dans l'archétype de la lover, l'amoureuse, et que c'est quelque chose auquel j'ai pensé, d'autant plus que vous allez le voir dans l'épisode de dimanche prochain, je parle effectivement de l'archétype de la maiden, qui est l'archétype de la Vierge, et je vous en touche deux mots. Donc on garde ça bien imprimé. L'archétype de la goddess validé par Glastonbury, qui est The Town in England, où par ailleurs, apparemment, quand on regarde la carte des chakras du monde, les chakras du monde, ça existe ça? Mais oui, ça existe. Si tu tapes sur Google Heart Chakra, tu vas pas être déçu du voyage. En fait, il semblerait que certains points spécifiques sur la Terre correspondent aux chakras de la Terre. Donc tu les retrouves tous, notamment pile poil à Glastonbury, bam, où il y aurait le chakra de la Terre, quand même. Alors tu as bien senti sur ce discours de bientôt 20 minutes que je suis un petit peu biaisée. Je te conseille évidemment de prendre ton ticket pour aller à Glastonbury. Tu vas à l'aéroport le plus proche, tu prends un avion qui t'emmène jusqu'à Gatwick. Non, je te mens. Tu prends un avion qui t'emmène jusqu'à Bristol, tu vas débarquer à l'aéroport de Bristol. Là, je pense que si tu es coincé avec les transports en commun, il va falloir que tu prennes un bus pour remonter sur Bristol. Là, tu vas prendre un autre bus qui va t'emmener à Wells, W-E-L-L-S, W-E-L-L-S, Wells. Tu vas aller à Wells parce qu'il y a une cathédrale extraordinaire et que tu vas adorer cette ville médiévale et que tu vas déjà sentir les bonnes vibrations. Et là, tu vas reprendre un bus. Donc peut-être juste tu manges et tu dors à Wells, tu en profites. Même s'il pleut, tu vas voir la cathédrale, c'est très important. Elle est magnifique, autant dehors que dedans. Tu vas aller voir l'horloge astrologique, la plus vieille horloge astrologique d'Europe, je crois bien, qui est dans la cathédrale de Wells. Tu vas aller voir la plus vieille
rue d'habitation de l'Angleterre qui est juste à côté, qui est magnifique. Et puis après, tu vas reprendre un bus et tu vas aller à Glastonbury. Et là, tu vas te faire plaisir, tu vas aller faire ton shopping de cristaux, tu vas aller te faire lire La Bonne Aventure, tu vas aller dans un Airbnb où tu auras droit à des massages, tu vas aller visiter le Thor, même s'il pleut, même s'il y a du vent, même si c'est dur parce que la pente, elle est dure à grimper, ça va te faire les cuisses et les fessiers, ça va être génial, tu vas y aller. Et puis tu vas aller au Chalice Wells Gardens aussi. Et puis tu vas t'imbiber de cette connaissance de la déesse en fait. Elle a 5 facettes et on les défend farouchement, ces 2 facettes un petit peu mises de côté. Hein. La lover, on la défend. La lover n'est pas une le mot qu'on a dit tout à l'heure qui commence par P et qui finit par ut. Non, non, c'est pas pareil, c'est vraiment une facette à vénérer, hein, d'accord? On est clair? Les garçons aussi sont clairs avec ça, c'est super, c'est génial, merci beaucoup. Et puis, la queen, on va aller célébrer la queen. Tu vas te faire un petit rituel pour la queen qui est en toi. Et tout ensemble, on va s'élever dans cet archétype qui est en train férocement de prendre le dessus en ce moment. N'est-ce pas les queens? Allez, happy Beltane again, je vous fais la bise.